Salut, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Quand on parle de vie sauvage, beaucoup s'imaginent des lions, des tigres, des éléphants, de grands animaux en fait, des cachalots, des dauphins ou même des loups, des renards. Mais le sauvage il se résume pas par ces grands animaux emblématiques. En fait le sauvage est partout autour de nous et on a souvent tendance à l'oublier. Regardez autour de moi, il n'y a que du sauvage. Les arbres qu'il y a derrière moi, le sauvage est sous mes pieds, le sauvage il est partout. Et on a bien souvent tendance à oublier tous ces êtres qui nous entourent et on s'intéresse, je trouve, que peu au fonctionnement du vivant qui pourtant nous fait vivre. On s'intéresse que peu, par exemple, on s'interroge pas forcément sur comment ces arbres poussent, on s'interroge pas forcément sur comment ce vivant fonctionne et pourtant c'est un mécanisme et un fonctionnement extraordinaire. Il nous faut vraiment trouver de l'humilité en comprenant que nous ne sommes rien sans les autres espèces vivantes, de l'humilité en comprenant que nous faisons nous-mêmes, les humains, partie de cette grande communauté du vivant, mais aussi de l'humilité en acceptant de prendre en considération, de donner de la valeur à ces espèces vivantes, et ce pas seulement pour ce qu'elles nous apportent, mais aussi pour ce qu'elles sont. Si je prends par exemple l'exemple des insectes pollinisateurs, souvent on dit qu'il faut protéger les insectes pollinisateurs parce que sans eux, on ne pourrait pas se nourrir. C'est vrai, il faut le comprendre, mais je pense qu'il faut aussi les préserver pour ce qu'ils sont, tout simplement. Et je pense que c'est très important. Le respect du vivant, la prise en considération du vivant sont des valeurs très importantes et beaucoup plus importantes que ce que l'on peut bien le penser. Tant que l'on ne reverra pas nos liens avec le vivant, notre vision sur le monde vivant, nous continuerons à détruire nos moyens de subsistance, à détruire le monde qui nous entoure. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire preuve d'émerveillement et d'arrêter d'infantiliser l'émerveillement. Parce que je pense vraiment que de l'émerveillement tient la clé de la durabilité, la clé pour mettre en place cette société moins destructrice. Voilà, encore une fois, je vous appelle vraiment à ouvrir grand les yeux sur le monde qui vous entoure et à ne jamais les fermer devant l'inacceptable, à savoir la destruction du monde vivant.